Bonjour, donc aujourd'hui nous poursuivons notre étude sur le livre de Ruth, Jésus et son épouse. Mais avant de commencer donc cette troisième partie, j'aimerais revenir sur deux petites choses. La première, je vous avais parlé dans la partie précédente que j'aimerais mettre en place donc une rubrique témoignage où chacun pourrait donner un témoignage ou plusieurs témoignages où Jésus est intervenu dans sa vie. Chacun verra comment il veut transmettre ce témoignage, nous en discuterons ensemble. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne la deuxième chose, j'aimerais revenir sur deux petites erreurs que j'ai faites donc, lorsque j'ai fait mon étude précédente. Certains d'entre vous m'en ont parlé et m'ont posé également des petites questions que j'ai trouvées très intéressantes. Cela concerne Lot. Je vous ai expliqué que les Moabites et les Ammonites venaient des enfants de Lot. Je précise bien, des enfants de Lot. C'est important. Ces enfants viennent des deux filles de Lot. Ces deux filles sont parties avec lui lorsque Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Je voudrais revenir avec vous sur deux passages dans le chapitre de Genèse. Genèse 19, 8. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme, etc. Ici, Lot parle des deux filles qui sont à l'intérieur de sa maison et qui sont vierges et qui ne sont pas encore mariées. Donc là, on parle des deux filles qui sont parties avec lui après, donc lorsque les anges lui ont demandé de partir. Dans le verset suivant, Genèse 19, 14, il est écrit « Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. » Donc on ne parle pas des mêmes filles, on parle de deux autres filles qui, elles, étaient mariées. Et donc Lot avait deux gendres. Cela fait un total de 4 filles. Je tenais à rectifier ma petite erreur de la fois précédente. Maintenant, nous allons pouvoir poursuivre notre étude sur Naomi, Orpa et Ruth. Livre de Ruth, chapitre 1, verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Ici, nous allons voir un petit mot qui est le mot « visiter ». Ce verbe se dit en hébreu « pakad ». Alors, il est très intéressant parce qu'il a plusieurs sens. Il se dit « dénombrement »,« punir »,« châtier »,« surveillance »,« visiter », faire attention, passer en revue, rassembler. Donc, lorsque Naomi dit « J'ai appris que Dieu a visité mon peuple », donc le royaume de Juda, elle insinue que Dieu est venu compter le nombre de ses enfants. Et vous savez que dans la parole, lorsque Dieu dénombre, c'est pas toujours positif. Mais nous avons aussi, donc si vous remarquez bien dans ce qui est écrit, passer en revue, rassembler, se souvenir, surveillance. Donc en fait, l'Éternel est venu, s'est souvenu de son peuple. Au bout d'un certain nombre, n'oubliez pas que lorsque Naomi est partie, il y avait la famine. N'oubliez pas non plus qu'elle est restée 10 ans à Moab, puisque 10 ans après, ses 2 fils mouraient. Donc il s'est passé un certain temps où le peuple de Juda a dû sans doute subir certaines épreuves. Et là, il est écrit « Dieu a visité mon peuple », c'est-à-dire que Dieu, en d'autres mots, en d'autres termes, s'est souvenu de son peuple. À plusieurs reprises dans la parole, il est écrit « Dieu
s'est souvenu d'un tel ou d'un peuple. Cela signifie que Dieu revient, et s'il revient après des épreuves, c'est pour donner, j'ai envie de dire, un renouveau de l'espérance, de la vie par rapport à ce qui s'était passé avant. Mais aussi, cela signifie sûrement et avant tout du pardon. Le peuple a dû aussi demander pardon à Dieu. C'est souvent ainsi. On parle d'un peuple qui est les descendants de Juda, qui se trouve donc au royaume de Juda. C'est ce que nous avions vu sur la carte la fois dernière. Et là, nous avions quitté ce royaume lorsque Naomi est partie. Il y avait la famine, il y avait des choses qui n'étaient pas très belles. Souvenez-vous, je vous avais parlé que ce peuple pliait genoux devant d'autres dieux, et ainsi de suite. Et là, Naomi dit, Dieu se souvient à visiter mon peuple. C'est très intéressant. Dans ce verset, il est écrit également, elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles. Alors je voudrais faire un petit topo par rapport à ces 2 belles-filles. Nous avions parlé de leur caractère, nous avions expliqué de quel peuple il s'agissait. Donc souvenez-vous, les 2 belles-filles représentent 2 peuples. Et puis là, nous allons voir un petit quelque chose qui est très important, parce que figurez-vous que c'est encore et d'autant plus important de nos jours. C'est quelque chose vraiment de primordial. Et il faut que les enfants de Dieu, ceux qui se disent enfants de Dieu, doivent entendre ce quelque chose. Regardez bien le verset suivant. Il se trouve dans Galates 3,6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Souvenez-vous, Dieu a donné une promesse à Abraham. Il lui a dit, tu auras des fils aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, et des fils aussi nombreux que le sable. Il n'a pas dit tu auras 2 postérités. Il a dit tu auras un ensemble de fils aussi nombreux que les étoiles et aussi nombreux que le sable. En un mot, ils sont tous réunis en Abraham. Il en est de même en fait avec Orpa et Ruth. Les 2 belles-filles sont unies à Naomi. Bien sûr, parce qu'elles ont épousé les fils de Naomi. Mais au final, elles font partie toutes les 2 de la famille de Naomi. Et comme ces 2 belles-filles représentent 2 peuples, Israël et l'épouse de Christ, ces 2 peuples sont réunis en Jésus. Ce n'est pas précisé dans l'Ancien Testament, mais c'est la réalité. Ils sont tous, nous sommes tous, puisque nous faisons partie de ce peuple, nous sommes tous réunis en Jésus. C'est la petite astuce dans cette histoire. Ces 2 belles-filles sont liées par les liens du mariage. Israël et l'épouse de Christ sont liés par les liens du mariage, par l'alliance avec Jésus. Jésus n'est pas venu sur terre détruire ce qui avait été passé. Il est venu accomplir la loi. Mais le peuple d'Israël reste l'olivier. L'épouse a été greffée sur le peuple d'Israël. Ainsi, ils sont toujours liés. Encore aujourd'hui, ils sont liés. On ne peut pas enlever le peuple d'Israël. Si on enlève le peuple d'Israël, on enlève l'épouse de Christ. Il n'y a plus de racines. Il faut le comprendre. Nous sommes tous liés en Jésus. Un jour, le peuple d'Israël le reconnaîtra Jésus. C'est ce qui est écrit à la fin de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, vous lisez que le peuple d'Israël reconnaît son sauveur qui est Jésus. Comme le nôtre, c'est pareil, nous sommes tous liés en Jésus.
Maintenant, nous allons voir un autre aspect de ces deux peuples, Israël et l'épouse de Christ, au travers des belles filles. Nous allons lire deux petits textes, toujours dans le chapitre 1. Ruth, chapitre 1, verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Vous voyez, là, elle les appelle mes filles. Elle ne dit pas mes belles-filles. Donc, elle les a intégrées à sa famille. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Ça, c'est le premier petit passage. Maintenant, lisons Ruth, chapitre 1, verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Nous allons voir ensemble un petit mot qui pour moi est vraiment très beau. C'est le verbe s'attacher à. Bien sûr, avant de voir ce verbe, nous avons vu que donc Orpa, donc toutes les deux, vont pleurer, vont dire non, nous ne voulons pas partir. Souvenez-vous des caractères de ces deux femmes. Une a le cou raide, une est amie de. Elles ont la même réaction, mais n'ont pas le même caractère. Donc, bien sûr, ce qu'il y a au fond d'elles, ce n'est pas la même chose, même si le paraître est « non, nous ne voulons pas te quitter ». Ça, c'est le paraître. Au travers de ces deux femmes, nous voyons les deux comportements que peuvent avoir, j'ai envie de dire, un enfant de Dieu. L'un va dire « non, je ne veux pas », mais au fond de lui, va penser totalement l'inverse, et l'autre va dire « non, je ne veux pas », mais au fond de lui, il y a quelque chose de vraiment pur, de vraiment intéressant. Et Dieu, là, et c'est amusant parce que Naomi, en fait, a une attitude très intéressante. Elle dit à ses belles-filles « allez, retournez dans votre maison ». Elle laisse en fait le choix à ses deux belles-filles de faire comme elles le sentent. Et c'est ça qui est beau, parce qu'en fait, on voit vraiment Dieu qui laisse le choix à l'être humain de faire comme il le ressent. Est-ce que vraiment tu veux me suivre? Est-ce que vraiment tu veux t'attacher? Et là, au travers de cette histoire, on voit vraiment, au travers de ces deux femmes, l'attachement réel que peut avoir une personne. Cela me fait penser à l'histoire de Pierre. Souvenez-vous l'histoire de Pierre avec Jésus. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Souvenez-vous de cette histoire. À chaque fois, le même verbe aimer n'est pas le même. Pierre, est-ce que tu me agapé? Seigneur, tu sais que je te philéo. Pierre, est-ce que tu me agapé? Seigneur, est-ce que tu sais que je te philéo? Pierre, est-ce que tu me philéo? Seigneur, tu sais toutes choses, je te philéo. C'est pas du tout la même chose. Il y en a un, c'est Pierre, est-ce que tu m'aimes au plus profond de toi-même au point de mourir pour moi? Seigneur, tu sais que je t'aime bien. Et à chaque fois, il y a un jeu entre les deux. Ici, on a la même chose. Naomi dit à ses belles-filles, alors elle ne leur dit pas « si vous m'aimez, vous me suivez », qui même me suivent. Non, elle est plus rusée, j'ai envie de dire. Elle leur dit « retournez chez vos papas, vos mamans ». Enfin là, elle dit même « chez vos mamans ». Et puis les deux belles-filles ont cette réaction de paraître. Non, on veut rester avec toi. Mais au fond d'elle, qu'est-ce qu'il y a réellement? Il y en a une qui lui donne un bisou et elle s'en va. Et il y a l'autre qui s'attache à Naomi. Et regardez le verbe s'attacher, ce qu'il signifie. C'est le verbe davak. Ça signifie atteindre, poursuivre, s'accrocher, coller, adhérer, suivre étroitement, se joindre,
se tenir ensemble. Vous vous rendez compte? Se joindre, s'accrocher. En fait, Ruth dit à sa belle-mère, « Moi, je t'aime profondément et je ne veux pas te laisser. Tu es comme une maman pour moi. » Ici, c'est en fait ce qu'elle lui dit. « Jamais de la vie je te laisserai. Je suis attachée à toi. J'irai là où tu iras. » Et c'est exactement ce que l'épouse de Christ doit dire à Jésus. « Je suis accrochée à toi et j'irai là où tu iras. » J'aimerais voir un dernier petit point avec vous. Il se trouve dans Proverbe 16, 7. Excusez-moi. Écoutez bien ce verset. « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Alors vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que ce verset a à voir avec Orpa et Ruth? Lisez bien, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. Ça signifie quoi? Il n'est pas écrit quand l'Éternel approuve la décision d'un homme. Il est écrit quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. C'est quoi la différence? La différence entre les deux, c'est les voies. C'est quelque chose qui date d'un certain temps et qui amène à un point, un instant T. Une décision, c'est quelque chose qui est pris à l'instant T. Vous voyez la différence entre les deux? Cela signifie que l'Éternel voit, regarde, constate, explore. Il examine ce que fait une personne depuis toujours. Il sait, souvenez-vous, il nous connaît, le verbe yada, il nous connaît au plus profond de nous. Il est dit que David était vraiment selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. Il avait un amour profond pour Dieu. Quelqu'un qui est vraiment accroché, quelqu'un qui est vraiment selon les ordonnances de l'Éternel, qui a vraiment envie de faire ce que l'Éternel lui demande, non pas par obligation, mais par amour pour l'Éternel. Mais cela ne se fait pas en une seconde. C'est pas parce qu'on a dit à la seconde même, Seigneur, je t'aime, je te philéo. Non, l'Éternel veut, je te agapé, mais pas à la seconde, depuis toujours. Et l'Éternel regarde ce que fait l'homme depuis toujours. C'est une vie pour l'Éternel et non pas un instant présent. Je ne sais pas si vous réalisez ce que cela signifie. Orpa était une personne qui depuis toujours avait été obstinée et n'était pas forcément attachée à. Ruth, au contraire, c'était une personne qui avait vraiment de l'amour, sans doute pour le fils de Naomi, et par voie de conséquence pour Naomi, au point que elle dit à Naomi, c'est pas quelque chose qui est inné à l'instant T, c'est quelque chose qui a été, qui est né à un moment donné dans la vie de Ruth et qui a grandi et qui a pris de l'ampleur. Et au moment où elle dit je suis attachée à toi, je reste avec toi, je vais te suivre, c'est vraiment quelque chose qui vient du fond du cœur, aussi vrai que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est de cet amour dont Dieu parle. Et sur le verset, il est écrit, regardez bien, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, donc les voies, quelque chose qui date depuis des années, qui a pris du volume et qui a grandi, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Souvenez-vous, Ruth est moabite. Et elle va aller avec Naomi, elle retourne, enfin, elle va pas retourner puisqu'elle n'y est jamais allée, mais elle va aller à Bethléem. Pour elle, ce ne sont pas des ennemis,
mais elle ne connaît pas Bethléem, elle ne connaît pas le peuple enfin, le royaume de Juda, les gens qui vivent dans le royaume de Juda. Elle ne les connaît pas. Et là, l'Éternel dit, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc là, parce qu'elle aime, mais vraiment profondément, Dieu va mettre en place tout ce qui est favorable pour elle, pour son avenir. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Il faut vraiment l'entendre. Je voulais vraiment insister sur cela dans cette histoire. Maintenant, je vous dis à très bientôt. Et puis, je souhaite du fond du cœur que vous aimiez profondément notre Seigneur, que vous ayez envie de l'agaper et non pas de le philéo. Voilà. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.